Switcherland.com, c'est la première plateforme qui permet aux étudiants d'échanger temporairement leur appartement pendant leur stage, leurs échanges Erasmus ou leurs vacances par exemple. Brièvement, comment ça marche? On peut déposer son annonce et indiquer son voyage ou ses critères de voyage. Ensuite, on va rechercher les critères correspondants avec un étudiant qui veut venir chez nous. Et ensuite, on va envoyer des messages à des membres pour, une fois qu'on est d'accord, réserver un échange d'appartement et échanger son appartement pendant ses vacances. Fabsat, c'est une société qui fait des produits dérivés pour les jeux vidéo. Donc concrètement, on transforme ce qu'il y a de virtuel dans les jeux vidéo en objets réels, et tout ça grâce à l'impression 3D. On voit un exemple ici d'une pièce qui sort du jeu Astérix. Et donc grâce à une boutique qui est intégrée aux jeux vidéo, on peut en quelques clics choisir la taille de son personnage, puis le commander et le recevoir chez soi quelques jours après. Alors Marbotique, c'est une start-up spécialisée dans la création de jeux augmentés. Donc l'idée de départ, c'était de se dire les enfants sont complètement accros, un peu comme nous, des tablettes numériques. Et il y a des opportunités incroyables pour les aider à apprendre des choses grâce à l'interactivité des tablettes. Mais c'est dommage de perdre le lien avec le jouet physique traditionnel qu'on a tous eu étant enfant. Donc on a créé des jouets en bois, comme celui-ci, qui interagissent avec la tablette tactile. Donc on garde le meilleur des deux mondes, le meilleur du traditionnel et le meilleur du numérique. Jelomoncampingcar.com, c'est une plateforme dédiée à la location de camping-cars van aménagés entre particuliers sur le mode de la consommation collaborative. Là où hier, des personnes qui souhaitaient louer un véhicule s'adressaient auprès d'un loueur professionnel qui allait forcément leur louer cher, uniquement du samedi au samedi, et uniquement quelques modèles. Là, ils vont pouvoir s'adresser à la plus grande flotte de camping-cars à louer de France, et puis ça va être près de chez eux, donc beaucoup plus pratique. Surtout, ça va leur coûter de 30 à 50% moins cher qu'une location conventionnelle. Alors Gestock.com, c'est le premier garde-meuble entre particuliers, donc c'est une sorte de Airbnb du stockage. L'idée, c'est de mettre en relation des particuliers, pour certains qui sont propriétaires et qui ont de l'espace, et d'autres qui sont des locataires, qui ont besoin de quelques mètres carrés pour stocker leurs affaires. On a intégré la cité numérique pour garder la dynamique de partage et d'émulation qu'on avait déjà dans l'incubateur de la région, à savoir l'auberge numérique. Ça préfigure ce que va être la cité numérique du futur, dans 2 ans. On est là un peu comme des précurseurs, des défricheurs, puisque effectivement on était dans une sorte de friche, et on est content de participer à ce premier défrichage pour être là ensuite tôt, quand ce sera vraiment complètement dédié au numérique. C'est vraiment dans le cadre d'un accompagnement avec Bordeaux Unitech qui nous aide à modéliser notre plan d'affaires et à trouver du financement. Parmi les avantages d'être à la cité numérique, il y a aussi l'accompagnement de Bordeaux Unitech qui nous ont bien aidés pour ficeler notre business plan, le retravailler, à la fois compétent et humain. Franchement, on a bénéficié de plusieurs types d'accompagnement. Ces personnes nous ont aidés très grandement. On a un vrai fait pour l'architecture de l'Allemagne de l'Est des années 70. Et quand on a vu le bâtiment, on a craqué tout de suite.